Et on les a gérés en responsables. Parce qu'on s'est voulu, dès le début, quand on est arrivé, on a dit il faut qu'on change les habitudes de nos fédérations, qu'on ne soit pas là à tendre la main. Tout, il est arrivé que la fédération, nous, on avance qu'il nous rembourse. Mais tout ce qu'on a avancé ne nous a pas été remboursé. Le ministre, il est en train de se rembourser sur des avances qu'il a faites, lui, en tant que ministre des Sports, sur les Jeux Olympiques. Nous, il a mis 14 millions. Nous, moi, je peux vous dire qu'on a mis au bas mot peut-être 20 millions ou 25 millions. Et dans ma lettre, d'ailleurs, que je lui ai faite pour lui retourner le chèque, je lui dis, quitte-nous de notre remboursement. Donc, franchement, je pense que trop, c'est trop. Nous sommes dans un état, nous pensons que nous sommes soumis à un devoir de discrétion. Tous les courriers qu'il m'a envoyés, je ne les ai jamais divulgués, sauf aujourd'hui. Les lettres que je lui ai envoyées ont toujours été placées sous le sceau de la confidence. Je n'ai jamais voulu répondre à une quelconque attaque personnelle, parce que mon rôle, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je me contente de répondre en tant que représentant du comité d'urgence qui vient d'intervenir, simplement parce que je pense qu'il est temps qu'on arrête cette situation et qu'on aille à l'essentiel. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons été unanimes à dire qu'on a dépassé le seuil de l'acceptable. On a dépassé le seuil de l'acceptable et nous avons pris des décisions que nous allons vous transmettre parce que nous importe que la population n'en ignore pas. Et à l'analyse donc de la situation qui prévaut dans le football jusqu'à nos jours, jusqu'à quelques jours de la CAN, et qui ont donc abouti, et ça aussi nous l'assumons, à une crise de confiance profonde et multiforme avec l'autorité de tutelle. Donc nous avons décidé, de surseoir à tout échange épistolaire ou verbal sur la CAN et le contrat de l'entraîneur à compter de ce jour avec l'autorité. C'est en droite ligne de ce que nous avons annoncé la dernière fois. Ça n'apporte rien, ça n'enrichit personne, mais surtout, on a l'impression que c'est une escalade dans les difficultés qui vont nous mener droit au mur de l'échec. C'est comme si on était en train d'organiser un échec. Alors que tous les Sénégalais, les joueurs, les entraîneurs, les fédéraux, le monde sportif, les journalistes, tout le monde a géré pendant 2 ans pour arriver à ce stade. Je ne vois pas pourquoi nous, on serait ceux qui allons contribuer à s'aborder ce que nous avons contribué au prix de moult sacrifices. De moult sacrifices. Les privations, les déshonneurs que nous vivons chaque fois avec les joueurs, on n'en parle pas. Et il est hors de question aussi, parce qu'un homme est arrivé, qu'on remette en cause quelque chose qui appartient à la nation et qu'on a mis ensemble du temps à construire. On va continuer la reconstruction de notre football, quoi qu'il arrive. Et c'est ça le plus important. Et nous avons décidé de surseoir à tout échange épistolaire. En tout cas, jusqu'à ce que ces problèmes se règlent. Il a tous les éléments. Sur la CAN, il a tous les éléments. Je vous ai dit que je lui ai envoyé l'état de nos négociations avec les joueurs sur tout ce qui concerne les primes de participation. Et il l'a validé, d'abord oralement et aussi depuis hier par courrier. On lui a envoyé les budgets depuis très longtemps, bien avant la lettre du 30. Bien avant la lettre du 30. S'il avait des observations, au lieu d'aller les mettre dans la presse, c'est un budget prévisionnel, qu'il nous dise, comme il l'a fait dans le courrier là, changez ceci, changez cela, parce que ce n'est pas nous qui exécutons. Et si eux étaient en mesure de faire le budget, on ne l'aurait pas fait. Mais on avait le pressentiment aussi que si on ne le faisait pas, c'est lors du dernier comité exécutif qu'on en a discuté. On a dit on met une commission en place parce que demain, ça ne se fera pas. Parce qu'on a essayé d'entrer en contact avec le ministère pour qu'on puisse s'asseoir pour faire... Généralement, c'est comme ça que ça va se passer. Même pour les matchs internationaux, on s'assied, cadre du ministère et représentant de la fédération, on discute de tout, on arrête une stratégie, on définit les budgets et tout, et on exécute ensemble. Jusqu'à ce jour, ça s'est passé comme ça. Donc, maintenant, c'est lui qui arrive qui dit non, 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 tout ça est chamboulé. Donc, nous avons décidé donc, sur ce premier point-là. Le deuxième point, c'est de donner instruction au DTN et à l'entraîneur national de surseoir jusqu'à nouvel ordre à la publication de la liste des joueurs. Le pourquoi est simple. Je pense que vous suivez depuis le début de la saison ce qui se passe avec certains de nos joueurs. On oublie toujours, venir en équipe nationale,
dans ce football-là, il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, on ne s'en rend pas compte. Mais dans le sport en général, c'est renoncer à son club qui le paye, c'est venir dans des conditions difficiles. Et à la veille des CAN, beaucoup de joueurs voient leur contrat remis en question. Ou bien être borduré, parce que l'entraîneur va recruter d'autres joueurs en disant « Toi, je ne peux pas compter sur toi pendant un mois, donc je ne vais pas travailler avec toi sur la saison, je te mets dehors. » Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Ces joueurs-là prennent des risques avec leur club. Ces joueurs-là, les yeux dans les yeux, on est venu les rencontrer pour négocier des primes. Ils nous ont dit, il n'y a pas de débat. Nous, voilà ce qu'on veut, reconduisez les primes qu'il y avait en 2002. Le seul point que nous voulons que nous changions, c'est ça. L'autre chose, on ne veut même pas là-bas avoir à gérer de l'argent. Si vous pouvez nous ouvrir un compte à Dakar, ouvrez-nous un compte, après chaque match ou après chaque tour, envoyez-nous juste les ordres de virement qu'on voit que ça a été viré. Après, nous, on continue à jouer, on se concentre sur le terrain, parce que nous, on est un bloc, on est motivé. On veut faire quelque chose, et vous verrez ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous voulez que nous, on puisse dire aux joueurs quand ils vont débarquer ici le 8? S'ils se rendent compte que pour des histoires, des choses qui n'ont rien à voir avec le football, dont on ne comprend ni le début ni la fin, que rien n'a été mis en place. Le contrat de l'entraîneur n'a pas été renouvelé. La mission exploratoire n'a pas été faite. Les hôtels n'ont pas été réservés, etc., etc. Et pendant ce temps, on se chamaille sur des choses qui n'ont rien à voir avec le terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Et on va les faire venir ici et se retrouver à leur faire face encore, à recevoir leur récrimination, parce que généralement, ça je ne l'ai pas dit, et ça je vais le dire aussi. Parce qu'il a eu à dire, oui, moi, à la fédération, je ne parle pas avec les autres, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il a reçu d'autres personnes de la fédération. Ça, je le dis. Parce que souvent, il y a des gens qui aiment diviser pour mieux régner. Il a reçu d'autres personnes, et il a dit officiellement qu'il ne reçoit personne. Qu'il dise ce qu'il a reçu. C'est ça la vérité. Mais moi, le constat que j'ai fait, depuis que je me suis assis avec lui dans son bureau, les 2 ou 3 fois que je l'ai fait, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut même pas avoir de contact, ni avec l'entraîneur national, ni avec les joueurs. Même pour le faire venir, parce que c'était une coutume, bon, on avait pensé que c'était une bonne chose, à la veille des départs, que les joueurs puissent rencontrer le ministre, le président de la fédération, les officiels, qu'on fasse un échange. Des fois, on déjeunait avec eux. Mais il a fallu le pousser pour qu'il vienne voir les Olympiques. Et quand il est venu, il n'a pas attendu que les joueurs étaient en train de faire des... Il est parti. Et il me répète chaque fois, non, 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 toi tu gères. Toi tu gères, mais par contre, quand je gère, il peut se permettre, lui, le luxe d'aller au Sénat pour dire, je n'ai jamais été informé. Augustin Senghor est autrement dit un menteur. Je dis que je ne l'accepte de personne. Je peux même me permettre de dire qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, lui se targue d'avoir été ministre plusieurs fois. S'il l'est, c'est parce qu'il accepte beaucoup de choses. Moi, il y a des choses que je n'accepte pas. Et ce n'est pas pour lui que je vais les faire. Et je peux en faire des révélations aussi, parce qu'il est en train de dire n'importe quoi, et ça, je ne saurais le tolérer. Et je le dis encore ici, il s'est permis de m'appeler au Maroc pour me dire « Oui, 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 je vais vous mettre sur la liste des primes de victoire à la CAN ». Je lui ai dit « Je ne suis demandeur à rien du tout ». On peut faire des révélations, tout le monde peut en faire, et moi, je les assume. Je n'ai peur de personne, je respecte tout le monde. On m'attaque souvent d'être quelqu'un de trop courtois. Quelqu'un en réunion m'a dit tout à l'heure, tu es trop courtois, et c'est cette courtoisie qui va nous tuer. Mais je ne me laisse jamais démonter. Tout ce que je demande, c'est ce que je donne aux autres, c'est le respect. Et je ne me laisse jamais manipuler. Et peut-être que si j'avais accepté en disant merci monsieur le ministre d'État, un jour on l'aurait étalé dans la presse. Ou bien, parce qu'on m'aura donné une prime de victoire, je serai obligé de la fermer parce que simplement on me tient. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Il faut qu'on dise les choses telles quelles. Donc, c'est ça que je voulais préciser sur ce point. Nous avons parlé au DTN, qui a parlé à l'entraîneur. Nous allons surseoir. Si on veut aller à la CAN, avec ces joueurs-là, il faut qu'on ait les conditions nécessaires pour qu'ils sentent qu'on les respecte, qu'ils ne soient pas ici dans des situations difficiles et qu'ils ne soient pas la risée de leur club ou qu'ils soient exposés à des sanctions quand ils rentrent. Donc, nous les convoquerons quand nous aurons des garanties de notre ministre d'État ou d'une autre autorité qu'on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tous les courriers que je vous ai lus, vous connaissez la situation du dossier Amara, vous savez qu'on est dans l'impasse. Pour moi, tout ce qu'il nous a dit, quand il se permet aujourd'hui de nous dire les primes de match de la CAN, vous les paierez quand la CAF vous paiera, alors que tout le monde sait que les comptes
des tournois se feront 3 mois, 6 mois après. On va demander aux joueurs d'attendre 6 mois après pour entrer dans leur prime. Aujourd'hui, le contrat qui nous lie aux joueurs, c'est de payer les primes de qualification 90 jours après la qualification. Aujourd'hui, on est à combien de temps? Faites le décompte. Cet argent-là aurait dû être déjà sur la table. Où est-ce que c'est? On nous dit de le payer 140 millions, de le payer avec 131 millions qu'on n'a pas reçus. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on prend nos responsabilités. Nous ne convoquerons les joueurs, en tout cas nous ne publierons cette liste-là, que lorsque nous aurons des assurances qu'on peut les convoquer dans les conditions qui ont été convenues avec eux, parce qu'on leur doit ce respect-là, et surtout on le doit au peuple sénégalais. Il ne faudrait pas qu'on fasse semblant de vouloir aller à une réussite alors qu'on cherche apparemment à ruiner tous les espoirs qui sont placés dans cette équipe. Et après, on va faire porter le chapeau, soit aux joueurs parce qu'ils sont exigeants. On voit l'exemple d'Eto aujourd'hui qui est suspendu. C'est pourquoi? C'est pour 500 000 francs. Entre nous, on sait que Eto n'a pas de problème de 500 000 francs. Mais c'est les gens qui sont exaspérés par des répétitions de choses. Nous-mêmes, on le vit dans les hôtels chaque jour. On subit le manque de respect des responsables d'hôtels dans les hôtels en Europe ou ailleurs.